Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va parler, Inch'Allah, la face cachée de Arima. En fait, c'est pas la face cachée d'Arima, mais la face cachée de l'immigration pour la catégorie des travailleurs qualifiés. Pourquoi je dis que c'est une face cachée? Parce que la majorité des gens ou bien les candidats à l'immigration, lorsqu'ils commencent les démarches et les procédures, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient les conditions, et ces conditions-là, ils se trouvent où? Ils se trouvent dans la grille de sélection. Qu'est-ce que j'ai expliqué dans les vidéos précédentes? Les facteurs, en fait, l'âge, la scolarité, les connaissances linguistiques et l'expérience, ainsi de suite. On a déjà vu ça dans d'autres vidéos, mais je pense à chaque fois que je parlais de la grille de sélection, et aussi la liste des formations et tout ça, à chaque fois, je fais référence ce que j'appelle, comment j'appelle ça? J'appelle ça les facteurs de pondération. Les facteurs de pondération, en fait, on les voit pas. Ils sont en fait derrière, parce qu'il y a la loi, les lois et les règlements, mais il y a aussi la politique. La politique ou bien les politiques d'immigration de façon générale. Et c'est ça ce que j'appelle moi la face cachée ou bien les facteurs de pondération qui entrent en compte, mais qu'ils ont une importance capitale parce qu'ils sont déterminants. Parce que même si vous avez passé le seuil d'employabilité ou bien le seuil de la sélection, il y a d'autres facteurs qui entrent en compte, et c'est ça ce que je vais essayer d'expliquer dans cette vidéo. Et je pense que ceux qui suivent ma chaîne depuis le début, je pense qu'ils savent de quoi je parle. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais juste faire une petite mise en garde il y a des gens, moi à chaque fois je fais de l'effort, je cherche l'information que j'imagine et j'estime qui est pertinente pour vous, mais il y a à plusieurs reprises je vous demande d'être interactif et puis participer à la chaîne, essayer en fait d'encourager la chaîne par le partage et par l'abonnement et tout ça. Mais il y a des gens en fait qui viennent et puis qui mettent un dislike ou bien quelque chose comme ça. Ben, ça me dérange pas, mais il faut juste expliquer le pourquoi. Parce que ça va m'aider pour améliorer la chaîne. Mais si vous êtes de passage, vous aimez pas, vous avez pas à mettre surtout les gens qui mettent des commentaires qui sont un peu négatifs ou bien même dégradants et dénigrantes même. Vous n'avez même pas besoin de faire ça parce que ça va changer rien ni pour moi, mais peut-être ça va changer quelque chose pour vous parce que c'est juste la frustration pour certains gens. Vous mettez un commentaire c'est pas juste négatif, mais c'est pas objectif parce que si vous voulez mettre un commentaire, essayez de mettre un commentaire qui a de l'allure et qui est quand même avec un langage un peu respectueux. En tout cas, je ferme la parenthèse. Si vous êtes de passage, si vous aimez pas la chaîne, vous êtes libre. Vous pouvez aller choisir, aller ailleurs et chercher qu'est-ce que vous aimez. On va aller aborder le sujet. Je voulais pas parler de ça, mais je pense que c'est bien de faire en fait un mise au point par rapport à ça. On va commencer, Inch'Allah. Je pense que vous avez déjà vu ça, c'est la déclaration d'intérêt. Et on va commencer aujourd'hui avec en fait le premier facteur de pondération, ou bien qu'est-ce que j'appelle la face cachée, parce que on le voit pas à première vue et on fait pas attention que c'est important. Mais si vous avez déjà vu d'autres vidéos où je fais la correspondance entre qu'est-ce qu'on saisit dans la déclaration d'intérêt. Ça, c'est qu'est-ce qu'on saisit dans la déclaration d'intérêt. Et ça, on trouve ça dans la grille de sélection et comment on fait les calculs. Si vous avez vu d'autres vidéos, vous allez savoir de quoi je parle. Ici, pour chaque rubrique ici, on a une correspondance dans la grille de sélection. Exemple, les renseignements personnels, on va aller chercher l'âge. La situation familiale, on va chercher ici la situation familiale, est-ce que marié ou non, les enfants, la scolarité ici, parcours professionnel, c'est l'expérience, et ainsi de suite. Mais il y a des affaires ici qu'on saisit, mais on porte pas attention à qu'est-ce que ça donne en fin de compte. Et surtout ici les coordonnées,
qu'il n'y a pas de correspondance, mais il y a aussi dans les renseignements personnels, en fait, les lieux de naissance. En fait, d'où vient la personne. Et ça, c'est très important parce que il y a de la grille de sélection pour sélectionner, mais il y a des facteurs qui permettent à l'immigration, au ministre de l'immigration du Québec, d'aller choisir selon la provenance de la personne. Si vous venez de la France ou bien de l'Afrique, c'est pas la même chose. Et on va voir ça ensemble. Si on va aller ici, si on va aller voir ici, c'est les 10 principaux pays de naissance des personnes immigrantes admises au Québec 2006, 2010 et 2011, 2015. Qu'est-ce qu'on voit ici? De 2006 à 2010 et même avant, même à partir des années 2000, on voit que les pays de Maghreb, l'Algérie, Maroc, la Tunisie, on ne le voit pas ici, mais on voit que l'Algérie, c'était pour les 5 années ici, 2006 à 2010, elle était première. Il y a beaucoup de monde qui vient de l'Algérie, Maroc, et en troisième position, il y a la France. Vous voyez ici 21 000, 20 000, 18 000, et par la suite, la quatrième, c'est la Chine, la Colombie, ainsi de suite. Vous voyez, ça c'est durant les années 2006 à 2010. Et si on va aller plus loin, si on va aller ici, ça, de 2011 à 2015, on a vu de 2006 à 2010, maintenant de 2011 à 2015, on voit que l'Algérie est devenue dans la quatrième position, le Maroc dans la cinquième position. Et c'est la Chine qui, après la relève, c'est elle qui est devenue le premier pays, suivi de la France, Haïti, et puis la quatrième c'est Algérie et le Maroc et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'au début des années 2000, le ministre de l'immigration a favorisé en fait les gens qui viennent de pays de Maghreb. Par la suite, la politique a changé et puis on donne plus d'importance de l'immigration qui vient de l'Asie. Et toujours la France toujours elle a une position dans l'immigration parce qu'il préfère en fait, il privilège les gens qui viennent de la France que des autres pays. Ici, on voit ici l'évolution de l'immigration maghrébine au Québec par pays et par année de 1980 jusqu'à 2004. Vous voyez, à partir des années 90-95 et surtout 2000, comme je viens de dire, l'immigration des pays de Maghreb, l'immigration maghrébine, en fait, on voit que ça a monté. Pourquoi? C'est ici que le ministre de l'immigration a privilégié les gens qui viennent de trois pays. Et on voit ici, on a l'Algérie, Maroc, Tunisie, ça c'est le total. Et on voit ici l'Algérie, elle était en première position jusqu'à 2001, et par la suite c'est le Maroc qui a pris la relève, et ainsi de suite. Mais la Tunisie, c'est parce que c'est quand même un petit pays. Vous voyez ici, donc ça a changé par la suite, surtout à partir comme on l'a vu ici, à partir de 2011, ça commence à changer. Ici, on voit jusqu'à 2005, 2006. Et juste pour voir, ici, le premier ministre en fait de Québec, François Legault, il veut davantage d'immigration. Ça, c'est son discours au 21 janvier 2019. Vous savez tous que le gouvernement actuel, il veut baisser le volume d'immigration, mais par contre, il veut augmenter davantage les gens qui viennent de la France. Vous voyez comment c'est la politique qui entre en jeu pour en fait déterminer le nombre des gens qui viennent de chaque pays. Et on voit ici que ça, c'est dans un journal qui dit qu'on moins d'immigrants mais plus de Français et d'Européens. Et ça, c'est plus de la politique. Et ça, c'est, comme j'ai dit, c'est un facteur qui a quand même beaucoup d'importance. Donc, il n'y a pas juste la grille de sélection, il y a aussi le facteur, en fait, de la provenance des personnes. La provenance, lorsque je dis la provenance, ça peut être les deux, la résidence. C'est-à-dire, si tu habites en France, même si tu n'es pas français, tu as quand même t'as un avantage par rapport aux gens qui viennent, exemple, de Maghreb de façon générale.
Donc ça en bref, en fait le facteur, la provenance ou bien le pays de naissance ou bien le pays de résidence, il a quand même une importance considérable dans la sélection. Et je vais aussi parler dans les prochaines vidéos d'autres facteurs aussi qui entrent en compte pour déterminer le volume d'immigration. Donc j'espère que cette vidéo là vous apporte de l'information qui est pertinente. Si c'est le cas, partagez, likez. Si vous aimez pas ou bien vous avez des commentaires, vous êtes toujours libre à commenter et puis pour qu'on puisse améliorer la chaîne. Salam alaikum wa hayyakumullah.